Salut, deuxième petite vidéo sur où placer son verger. On a parlé où placer son potager. C'est des questions que vous me posez tout le temps dans les commentaires. Et bien là, on a un peu moins de boulot à faire au potager. Donc là, on va faire cette petite série. Donc la deuxième petite vidéo, où placer son verger. Alors, rappelez-vous, je vous avais fait, pour tous ceux qui me suivent, j'avais fait une petite playlist. Parce que c'est vrai que le monde du, j'appelle ça le monde du verger, c'est encore autre chose. C'est assez, on va pas dire compliqué, mais méthodique. C'est-à-dire savoir tailler tous les arbres à pépins, puisque les arbres à pépins se taillent et les arbres à noyaux non, c'est juste une taille de forme. Donc ça c'est important pour vraiment, vraiment savoir que sur un arbre à pépins, on peut, sur une petite branche, avoir pas mal de kilos de fruits. Et il y a une petite technique, mais ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai créé cette petite playlist que vous pouvez aller revoir et revoir, parce que j'ai vraiment fait ça avec un professionnel, où là on vous montre quelle est telle partie de l'arbre qu'il faudra tailler ou pas, comment il faut récolter si vous voulez faire de la taille, c'est pas de la taille, mais greffer, si vous voulez faire voilà, multiplier vos arbres fruitiers et autres, il y a pas mal de petites choses comme ça, mais surtout la taille pour faire une taille de fructification, ça c'est hyper important. Moi aujourd'hui je suis pas au top, hein, ça c'est clair. Bon, c'est un peu comme on dit le cordonnier plus mal chaussé parce que j'ai pas trop le temps. Mais je me suis fait quand même cette petite playlist, c'est ce que je vous avais dit. Je voulais faire cette petite playlist pour moi déjà, et puis pour vous, pour pouvoir aller la revoir. Et je la revois. Et là cette année, bon, le petit challenge pour 2025, ça va être de regreffer moi-même tout seul d'autres sur mes porte-greffes qui me restent. Donc on va voir si je réussis ou pas. Et surtout, bon voilà, j'ai un petit pommier. Comment on appelle ça, de Golden Delicious, hein, que j'ai mangé là. Je me suis fait un petit crumble de, bon bah c'est autre chose que la Golden farineuse qu'on mange dans les grandes surfaces, c'est clair, hein. Bon elle n'est pas jaune, hein, les jaunes et rouges, mais le goût, bon bah voilà, c'est aussi bien qu'une la cuisson, tout ça, ça n'a rien à voir avec une Golden qu'on achète comme ça. Donc ce petit arbuste, je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais voilà. Et comme ça, je vais vous montrer à fur et à mesure, bah, ensemble, hein, comment je vais le tailler ou pas. Je vais réussir, je vais pas réussir. Ça, c'est le but du jeu et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, où placer son verger? Eh bien, l'ensoleillement, hein, comme d'habitude. Hein, ça, c'est hyper important. Il faut que les fruits mûrissent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite taille aussi, plusieurs petites tailles, surtout dans tout ce qui est fruits et des tailles, enlever un peu les feuilles qui gênent ou pas. Donc, on appelle ça des tailles d'été aussi, en fonction des arbres fruitiers qu'on a plantés. Et vous avez vu que moi par exemple bah, j'expérimente un petit peu tout ce qui va être citronnier, puisque maintenant ça arrive à pousser. Alors je le mets sous ce tunnel là, il est juste derrière moi, ça marche super bien. Bon bah, j'ai des petits citrons, alors allez, pour l'instant j'en ai un ou deux par mois à peu près. Bon, je m'en occupe pas trop non plus, hein. Je suis un peu, bon voilà, mais il va falloir que je m'en occupe. J'ai mon citron vert qui était presque en train de mourir, et là j'ai, je sais pas, j'ai 30 citrons verts, et ça l'avantage du citron vert, on n'a même pas à attendre qu'ils mûrissent, qu'ils grossissent. Dès lors un petit citron comme ça, c'est tout de suite, mais c'est impressionnant. Les petits figuiers aussi, que j'expérimente aussi un petit peu, donc on va voir comment je vais le placer dans l'ensemble de mes petits 300 mètres carrés. Et donc j'ai mes pommiers le long, derrière, complètement là derrière, où là, bon, on avait refait une taille et tout. Bon, cette année, catastrophe parce que, bon, c'était pas terrible. Hein. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc l'ensoleillement, il faut minimum 6 heures de soleil, hein, comme le potager. Ça, c'est important. Et essayez de placer votre verger dans un endroit où, par exemple, moi, je l'ai fait en séparation. C'est-à-dire que là, comme j'ai la pépinière ici, j'ai le potager derrière, donc j'ai séparé le verger. C'est-à-dire, j'en ai mis 5 pommiers, 4 pommiers et un poirier conférence, donc ça me fait une petite haie. J'ai choisi des variétés basse-tige, hein, non pas des hautes tiges. Hein. Il faut savoir que basse-tige, donc on appelle ça des petits fuseaux, c'est des petits, vous voyez, le tronc il fait, on va dire, même pas 30 cm à peine. Là c'est de la basse-tige, c'est des arbres fruitiers qui vont monter à 3-4 mètres, pas plus, en fonction des variétés, mais bon, pas 3-4, voilà, puis 3-4 mètres, déjà, moi je les laisse pas à 4 mètres, hein. Je les taille, ils font peut-être 3 mètres à peu près, c'est largement suffisant. Après, il y a les, comment on appelle pas, basse-tige, hein, donc 1,20 m à peu près, donc vous avez un tronc d'1,20 m, puis après vous avez la greffe qui part au-dessus, et puis là ça monte quand même, allez, à plus de 4 mètres quand même, hein. Faut faire attention, si le tronc est assez gros, parce qu'avec les fruits, plus un petit tronc, ça peut casser. Et après, il y a de la haute tige, donc 1,80 m à peu près, le tronc fait 1,80 m, voire 2 mètres, ça dépend. Et dessus, on greffe 3 greffons
de ce qu'on veut hein, dessus, hein, pommier, cerisier, poirier, ce qu'on veut. Et puis après, bah, ça monte hein, très très haut. Et là, voilà, là c'est un petit peu plus haut. Alors quand c'est greffé, c'est beaucoup plus rapide à donner des fruits. Par contre, si vous le faites avec des noyaux, des pépins, des choses comme ça, là il faudra attendre entre 10, voire peut-être 10, 12 ans à peu près avant d'avoir des fruits. Mais par contre, ces arbres-là sont pratiquement, ils durent plus de 50 ans, voire beaucoup plus, même 100 ans, parce que bah, ils ont pris le temps de faire une pointe hein, dans le sol directement. Ils ont pris le temps d'aller chercher ce qu'il faut comme nourriture. Ils ont développé un petit tronc. Puis à fur et à mesure, bah, la personne qui a planté ça, elle forme son tronc, si elle veut. Hein. Et puis à fur et à mesure, bah, c'est pour ça que c'est assez long. Par contre, bon voilà, c'est un arbre qui va faire à peu près, allez, on va dire 7-8 mètres hein, à peu près, voire un peu plus. Et là, bon, bah, les fruits, il va falloir prendre une échelle, les monter. Voilà. Bon. Après, quand on a du terrain, ça peut le faire. Après, quand on fait de la compote, des choses comme ça, quand les pommes tombent, bon, c'est pas très grave, mais si on veut de la belle pomme, aller monter à 7-8 mètres, bon, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, chacun voit comme il veut. Je vois, j'ai un cerisier à côté, là, ici, ils sont bouffés par les oiseaux avant qu'on les mange. Donc, voilà, bon. C'est pour ça que moi, j'ai choisi plutôt un petit fruitier, des petits fruitiers à bastige, hein, même petits fuseaux, on appelle ça, des petits troncs de 30 cm à peu près. C'est beaucoup plus simple à placer, je les ai fait en haie et ça marche super bien, sauf bah, bien sûr après en fonction du temps. Il y a des années où je vais avoir des pommes, alors bien souvent on dit toujours une année sur deux, hein. Donc là cette année c'était pas terrible du tout, donc on va voir l'année prochaine. Mais on les avait retaillés avec Joël, hein, mon ami Joël, on les avait retaillés un petit peu pour refaire une forme parce que je les avais vraiment pas, je m'en suis pas occupé. Donc c'est vrai que, voilà. Donc on verra ça dans d'autres vidéos, comment on va faire. Ensuite le sol, bah, le sol, comme d'habitude, hein, en démarrage, bah, il y a des sols qui sont propices à accepter les cerisiers, donc les pommiers. Donc nous, dans nos terres, chez nous, ici, sur les plateaux, les pommiers, poiriers, tout ça, c'est super bien. En bas, le long de la Seine, tout ce qui est cerisier. Nous, on a la vallée de la Seine où il y a un coin qui s'appelle Jumièges, où là, bah, vous faites toute la route de Jumièges, vous avez des cerises, hein, la bonne saison, et là, c'est propice aux cerisiers. Et après, bon, chez nous, c'est vrai que pêcher, abricotier, tout ça, c'est pas trop notre région. Mais tout ce qui va être prune, prunier, ça pousse quand même. Bon, moi, le problème, quand j'en ai planté ici, c'est qu'ils étaient mangés avant tout par les guêpes et les frelons. Bon, ben voilà. Mais bon, j'en referai certainement quelques-uns, parce que quand je vois le prix que ça vaut des petites prunes, puis faire de la petite confiture de prunes, j'adore ça. Ensuite, donc, le sol. Alors, le sol bien fertile au démarrage. Enfin, un sol qui soit adapté par rapport aux fruitiers, mais surtout bah, au moment de la plantation, bah, vous lui mettez ce qu'il faut. Surtout vous surveillez l'arrosage au moins minimum pendant 2 ans, si vous êtes dans le sud, voire un peu plus, parce qu'il faut qu'il s'installe, hein, malgré que vous l'achetez en pot ou en racine nue. En racine nue, on pourra les planter au mois de novembre. Hein. Tout bois prend racine à la Sainte-Catherine, donc là c'est beaucoup moins cher. En plus, c'est voire 2-3 fois moins cher que quand vous l'achetez en pot. Donc ça, c'est à voir aussi, on pourra en reparler. Après l'emplacement, bon, alors il faudra un emplacement où l'air circule. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours il faut qu'un oiseau passe dans vos arbres fruitiers sans se blesser, parce qu'il faut que l'air circule entre l'ensemble des branches et des fruits. Donc ça, c'est pour ça que l'emplacement est important. Si vous resserrez tout à un minimum, moi je les ai plantés, alors pas ceux-là parce que j'ai été un peu pressé, mais minimum, il faut au moins un minimum 2 à 3 mètres par petit fuseau comme ça, hein, petite variété comme ça. Après, pour les grandes tiges, eh ben, vous voyez bien, quand vous visitez les prairies, ou quand vous voyez les photos sur les prairies normandes, ben, vous voyez, il y en a un tous les 20-30 mètres à peu près, parce que l'air faut qu'il circule, sinon ben, vous attrapez tout le temps des maladies, et puis ça va pas, ça se passe pas très bien. Ensuite, alors, qu'est-ce qui me... Donc, quatrièmement, donc bien souvent, on va faire attention de ne pas planter dans des vallées où au fond ça va être plutôt humide. Vous voyez, les arbres fruitiers n'aiment pas trop, plutôt légèrement sur une pente, un petit peu. Comme ça draine pas mal. Et si vous les plantez dans des endroits très humides, bah, les fruitiers n'aiment pas trop non plus. Bon, la meilleure solution, c'est sud-ouest à peu près, hein, à peu près sud-est, pardon, par rapport à l'exposition. Mais voilà, comme on dit la topographie, il faut quand même, voilà, une petite pente. Hein, vous voyez, moi ici j'ai la chance qu'il y ait déjà une petite pente, donc je sais que ça ne va pas stagner en eau.
Alors quand, bon, bien souvent dans vos lotissements, généralement c'est plat ou alors c'est légèrement en pente. Vous avez légèrement, c'est rare d'avoir dans vos fonds de votre jardin une cuvette d'eau. Donc si vous avez ça, vous n'allez pas planter d'arbres fruitiers dedans. Hein, tout arbre fruitier, bien même toutes les autres plantations, quand surtout l'hiver, surtout nous par exemple dans des terres argileuses, quand l'eau stagne, bah, ça fait tout pourrir. Hein, puis on voyait bien, puis l'herbe, la terre est pas bonne, elle sent mauvais. Vous mettez votre bêche dedans, bah, vous voyez bien, il y a des petites traces de rouille dedans, tout ça, c'est pas terrible. Donc ça, il faut trouver une autre solution pour planter. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, une légère petite pente, ça c'est pas mal aussi pour les arbres fruitiers. Alors, cinquièmement, proximité de l'eau, bah, oui, quand vous faites des nouvelles plantations. Alors, pour le verger, c'est vrai que si vous faites des petites plantations souvent, par exemple, de petits fruitiers, des choses comme ça, parce qu'on peut agrémenter aussi tout ce qui est verger, rien ne vous empêche de faire des bastiges, comme ça, comme moi j'ai fait, et puis à côté, moi j'ai mis par exemple en face mes framboisiers. Donc de temps en temps, là cet été, quand il a fait 30 degrés, ben, j'ai remis un peu d'eau quand même à mes framboisiers parce que j'ai bien vu qu'ils ont souffert. Et là, on est au mois de septembre, et c'est vraiment fin août qu'ils m'ont donné les premières framboises. J'en ai eu un tout petit peu en début de saison, mais là c'est vraiment parce qu'ils ont vraiment souffert. Ça n'a pas été terrible, donc ils ont souffert. Donc je leur mettais, allez, 2 fois la semaine, un petit peu d'eau. Donc faites attention, en fonction de votre région, de temps en temps, un petit peu d'eau à vos arbres fruitiers, c'est important aussi. De ne pas courir à 3-4 km avec un arrosoir, donc faites attention aussi, ça c'est important. Et l'accessibilité, hein, septièmement, l'accessibilité, et ben oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous prenez des arbres qui montent à 10 mètres de haut, bah, l'échelle, tout ça, bon, quand on est jeune ça va, mais quand on est moins jeune, c'est pas bon. Attention, bah, avant vous, il y a tout le monde qui va venir se servir. Bon, voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi des bastiges, pour pouvoir les récolter comme ça à ma portée, sans monter sur rien. J'en ai pas des quantités industrielles, mais j'en ai suffisamment pour manger, pour faire les fruitiers, les petits fruitiers, les framboisiers pour faire mes confitures. Là, j'ai fait, vous voyez, j'avais un petit restant de fraises. J'avais mes mûres sans épines, je vous le montre à chaque fois, les mûres sans épines. Donc j'ai pris, allez, une poignée de chaque, mûres sans épines, les fraises. Une poignée, pareil, le même équivalent en framboise rouge, framboise jaune. J'ai fait une confiture, c'est-à-dire c'est madame qui a fait la confiture. Bah, c'est une tuerie, hein. Franchement c'est une tuerie. Franchement, c'est vraiment, je pensais pas que ce mélange là était formidable. Bah c'est une tuerie. Hein, on mange ça avec des petites brioches, tout ça. C'est super bon, donc vous voyez, c'est super agréable. Donc l'accessibilité, c'est ça. Faut pas non plus monter sur des arbres et puis courir aussi, avoir des kilos à la brouette. Bon, petite brouette c'est sympa, mais quand on fait ça toute la journée, voilà. Bon. C'est pour ça que moi je l'ai mis autour du potager pour pouvoir me dire de temps en temps, là vous voyez par exemple ici, bien souvent les fraises ils vont pas trop à la maison, hop je mange une petite fraise, hop comme ça, et puis là c'est le long de ma bordure, j'ai mes tomates de l'autre côté, je fais pas des kilomètres, quand je cueille mes tomates, je vais cueillir aussi mes fraises, et ça permet aussi de regarder, ça c'est l'accessibilité aussi, ça permet de regarder, de se dire tiens, oh le pommier il n'est pas terrible, ah tiens les fraises, pas terrible, vous voyez, les framboisiers, ah pas terrible, bon. Mais si vous avez à 300 km, j'exagère comme d'habitude, des framboisiers, des pommiers, des machins, puis vous êtes crevé le soir en rentrant, bon, faut que j'aille voir le machin là-bas, bon, voilà. Donc, voilà, essayez d'harmoniser, et c'est le but de cette chaîne, de vous faire sur 300 mètres carrés un petit truc autonome. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer où placer un peu son verger. Les anciens, si vous avez des astuces, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, si vous avez d'autres questions, où placer son verger, comme je vous ai dit, attention, le verger, c'est encore, on va pas dire pire, mais vraiment par rapport au potager, le potager est beaucoup plus facile à entretenir, à s'initier que le verger. Bon, mais soyez patient. Je peux vous dire, quand là j'ai mangé ma petite confiture, j'étais super content. Quand j'ai mangé mon petit crumble avec ma petite pomme, j'étais super content. Et quand je vais vraiment bien m'en occuper de mon petit verger, je peux vous dire qu'à cette époque-là, je vais commencer à récolter mes pommes, mes poires, et puis faire mes compotes, mes confitures, tout ça. Et puis aussi stocker, hein, je peux couper des pommes, on peut couper des pommes et directement les mettre au congélateur, et puis les ressortir pour faire vos compotes ou vos semblants de tarte tatin, tout ça, pour l'hiver, c'est agréable. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.